paix et grâce. Shalom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu et notre Roi, moi, Francis Ngawala, ton esclave volontaire, moi, Francis Ngawala, le serviteur de tes serviteurs, Père, je prie que ce soir tu puisses être avec nous, que ta parole puisse nous être enseignée. Seigneur, il y en a qui prient avec nous en traversant la ligne du jour. Ça veut dire qu'ils prient jusqu'à 0h30. Il y en a qui prient jusqu'à 23h30, dépendamment du lieu géographique. Et nous te bénissons pour tous ces grands sacrifices. Nous te prions de les voir, mais aussi et surtout de les considérer. Accorde-nous l'intelligence surnaturelle afin que nous puissions enseigner non pas nos pensées, mais ta parole. Afin que nous puissions également être capables de transmettre, Seigneur notre Dieu, le message de l'Esprit de vie. C'est dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Paix et grâce. La septième clé qui nous amène à la septième clé qui peut conduire l'homme à pouvoir se maudire lui-même. Ou encore la septième possibilité pour l'homme de se maudire soi-même, c'est ce que nous avions appelé le non-respect du sacré. C'est le troisième jour où j'en parle. Nous avions déjà cité, je crois, 3 points. Le premier point que nous avions appelé sacré, c'était la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est la présence de Dieu. Le troisième point, c'est l'homme. Pas seulement l'homme de Dieu, mais l'homme. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Ce matin encore, en me réveillant, j'étais fort convaincu dans mon esprit que la prophétie d'hier était vraiment vraie et qu'elle venait réellement de Dieu. Plusieurs d'entre vous vont être bénis, mais Dieu va utiliser les hommes pour être pour vous des voies de bénédiction. Dieu va utiliser des hommes qui vont ouvrir pour vous des portes de bénédiction. Vous n'avez pas besoin de trahir les gens pour être bénis. Vous n'avez pas besoin de faire des sales coups pour être bénis. Vous n'avez pas besoin, bien-aimé, d'être hypocrite. Vous n'avez pas besoin d'être roublard. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, appliquez la parole de Dieu, respectez ce que le Seigneur a déclaré être saint, respectez les choses auxquelles le Seigneur lui-même accorde de la valeur, et ma foi, vous remplirez les conditions de votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors, le quatrième sacré, ou la quatrième chose que nous appelons sacré, c'est les ustensiles de l'Éternel, ou encore les ustensiles de la maison de Dieu. Les ustensiles de la maison de Dieu. Autrement dit, les objets qui servent au culte. Amen, amen. Pas les objets occultes, mais les objets qui servent au culte ou qui servent dans la présence de Dieu. Bien, vous savez, généralement, nous négligeons toutes ces choses, mais alors que marcher à l'encontre de cela, c'est une grande malédiction. Je vais commencer par vous raconter ce témoignage. J'ai connu une grande église à Kinshasa, qui est très, très bien située. Et c'est une église vraiment qui est financièrement bénie et riche. Alors, cette église recevait souvent des autorités, des gens du régime passé, qui donnaient beaucoup d'offrandes, des actions de grâce, des dîmes et consorts. Et il y avait un frère, donc, qui travaillait au service du protocole, qui s'amusait à voler l'argent. Il volait l'argent dans les paniers des offrandes. Ce frère s'est bâti un empire. Le jour de son mariage, c'était juste waouh. Tout était à la démesure parce que le frère n'avait pas fait les choses à moitié. Donc vraiment, il avait les moyens. Il s'est marié, il a emmené la femme à Dubaï, c'était la totale. Il a acheté une voiture, il a acheté une maison. Au moment où je vous parle, le monsieur est divorcé. Il n'a plus rien. Et la femme est partie parce qu'il a connu une chute libre avec la pesanteur qui était très élevée en termes de force et de puissance. Et c'est là donc qu'il vient voir son pasteur pour dire, voilà, pasteur, je volais l'argent des offrandes, des dîmes, des actions de grâce. Le pasteur a prié pour lui, mais jusqu'aujourd'hui, il a reçu le pardon de Dieu, mais il n'a pas été restauré. Ça veut dire que le Seigneur, lui, est resté sur cette chose-là. Amen, amen. Et aujourd'hui, si je vous montrais la personne et que je vous disais, voilà, c'est de cette personne de laquelle je parlais, eh bien, croyez-moi sur parole que ici, personne ne pourrait croire. Amen, amen.
Et vous savez, plusieurs personnes, malheureusement, le font. Mais elles le font, pardon, de plusieurs manières. Et ne se rendent pas compte que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen, amen. Prenez avec moi Daniel 5, versets 1 à 9. C'est long, je vais lire. Versets 1 à 9, 13 à 14, 22 à 30. Je répète Daniel 5, versets 1 à 9. Ensuite, 13 et 14, et puis 22 à 30. C'est une histoire que les bons lecteurs de la parole de Dieu connaissent. Amen, amen. Mais avant de plonger dedans, je devais de rectifier quelque chose, puisque comme nous enseignons, nous avons également des personnes intelligentes, des personnes instruites qui nous suivent. Et le respect que je témoigne à votre égard doit m'amener à être sûr que ce que je dis puisse être vrai. Donc hier, un bien-aimé m'avait fait la remarque que François Hollande a fait l'ENA, puisque j'avais dit qu'il n'a même pas fait l'ENA. C'est juste qu'il n'avait pas occupé des fonctions publiques avant d'être président français. Ainsi, j'ai réparé. Que Dieu vous bénisse et encore, merci au bien-aimé qui m'a fait la remarque, j'ai apprécié. Alors, Daniel 5, versets 1 à 9, 13 à 14, 22 à 30. Je lis, suivez. Le roi Belshazzar donna un festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés donc du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et leurs femmes et leurs concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force que l'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Amen, amen. Donc le roi était effrayé. Je saute. Prenons directement le verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Je saute encore pour qu'on puissions gagner le temps. Et ça, c'est Daniel déjà qui a commencé à parler. Il dit, verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux étrangers, d'or et d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle de vie et toutes tes voies. C'est pourquoi donc il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compte, compte, peser, diviser. Compter, compter, peser, diviser. Amen. Et remarquez que c'est au participe passé. Compter, compter, peser, diviser. Donc ça veut dire, bien aimé, j'ouvre une parenthèse, c'est un acte qui était déjà accompli. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume.
Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Cette même nuit, Belshazzar fut tué. C'est une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Qu'avait fait le roi Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, ou encore Nebuchadnezzar, puisque c'est le même nom? Il a pris ce qui appartenait à l'Éternel. Il a pris les ustensiles de la maison de Dieu. Il s'en est servi. Alors qu'il était dans son impudicité, qu'il était dans sa folie, il a utilisé ce qui revenait à Dieu. Mais, comme qui dirait, il ne s'était pas assez renseigné pour savoir que le Dieu d'Israël est un Dieu terrible, est un Dieu extraordinaire. Et une main va apparaître. Je vais expliquer le contexte de peser, peser, compter, compter, peser, diviser. J'expliquerai. Mais la première des choses qu'il faille comprendre ici, c'est laquelle? C'est que, bien aimé, on n'utilise pas impunément ce qui appartient à Dieu. Pour soi, non. On ne l'utilise pas impunément. Quelqu'un a dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit lui-même, qui travaille à l'autel mange à l'autel. Mais il n'a pas dit à celui qui travaille à l'autel de se servir à l'autel. Non. Puisque les fils de Élie, le sacrificateur dans 1 Samuel 2, eux aussi se servirent de ceux qui revenaient à l'Éternel. Et l'Éternel les tua, leur père avec, pour complicité et pour non-action, lorsque ses enfants agissaient mal. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, même quand vous êtes travailleurs dans l'Église de Dieu, ce qui est à l'Église appartient à Dieu. L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église appartient à Dieu. L'Église, son temple, son sanctuaire appartiennent à Dieu. Et donc, le fait de ne pas faire exactement ce que Dieu veut, d'utiliser abusivement, même pour des fins personnelles, ce qui appartient à Dieu, amène la malédiction dans la vie de plusieurs personnes. Je vais être cru. Plusieurs serviteurs de Dieu ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que eux aussi ont pris l'habitude, pour certains, de manipuler les gens pour avoir de l'argent, de manipuler les gens. Moi, j'ai même vu des églises où une dame vend sa maison et puis le pasteur va faire venir un autre pasteur tout en le renseignant sur l'autre, sur la personne qui a l'argent, afin de lui extorquer de l'argent. Mais tout en oubliant que la Bible dit un bien mal acquis ne profite jamais. Le caractère saint et le caractère sacré de tout ce qui revient à Dieu est rendu irrévocable. Je répète, le caractère saint et le caractère sacré de tout ce qui revient à l'Éternel est rendu irrévocable par Dieu lui-même. Et qui dit que quelque chose a été consacré à Dieu veut simplement dire que le Seigneur y a investi sa vie, il y a investi un souffle. Et le fait donc d'aller à l'encontre de ce qui est sacré, eh bien, on croise la malédiction. Mais vous savez, moi, j'ai vu dans ma vie des chrétiens, entre guillemets, tripoter les factures de l'Église, tripoter des biens qui appartiennent à l'Église, en faire ce qu'ils veulent, voler des baffles. Il y a encore 2 ou 3 jours, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me racontait comment est-ce que des gens se sont introduits à l'Église pour voler les baffles, pour voler l'amplificateur, pour voler les micros. Et quand je lui ai posé la question, comment tu fais tes cultes? Il m'a dit, Francis, aujourd'hui, je fais mes cultes comme dans l'ancien temps avec le tam-tam, koudoudoudou, 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 et je crie à plein gosier pour prêcher la parole de Dieu. Je lui ai dit, écoute, nous allons nous cotiser pour toi, mais n'oublie pas que ces gens qui ont fait ça, ils sont automatiquement maudits. Automatiquement maudits. Bien aimé, Dieu ne plaque pas. Quant à ceux qui concernent les choses qui lui reviennent ou qui reviennent à l'Église, l'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église appartient à Dieu. Et ne vous leurrez pas, c'est qu'un homme aura sémé. Les Écritures disent qu'il le moissonnera. On n'abuse pas de ce qui est de Dieu. Moi, j'ai connu des églises dans lesquelles des gens, des personnes proches du pasteur, avaient l'habitude de détourner les choses de l'église, des sacs de ciment,
des barres de fer pour aller construire leur maison. Bien-aimé, sauf, oubli de ma part, mais presque toutes les personnes qui étaient mêlées à ce genre de trafic sont morts dans la même période, dans une église quelque part dans le monde. Ils sont morts et ils sont morts de la pire des manières. Certains sont demeurés très longtemps, très malades, jusqu'à ce que la mort puisse emporter la bataille sur leur espérance. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, on n'a pas volé parce que les autres ont vu que vous avez volé. Mais vous avez volé, vous avez touché à quelque chose de saint, de sacré, parce que Dieu a vu. Or, la Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne puisse le demeurer devant Dieu. Donc, tout ce que vous faites, Dieu le voit. Comme disait un grand frère à moi dans le ministère, il dit, même ce que vous faites, comme si c'est une tache noire, dans la nuit la plus noire, sur la pierre la plus noire, le Seigneur verra cette tache. Parce que la Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ça veut dire que Dieu prête une attention particulière là où nous mettons nos yeux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous en supplie, par les compassions de Christ, n'ayez pas l'habitude de tripoter les biens de l'Église, de voler les biens de l'Église. N'ayez pas l'habitude de les utiliser comme si c'était votre bien personnel. Parce que ce qui est le bien de la communauté n'est pas le bien de tous ceux qui sont à l'intérieur, mais c'est d'abord le bien de la communauté qui revient à Dieu. Parce que quand nous parlons d'église, il existe deux dimensions d'église dans la parole de Dieu. Il existe l'église locale et l'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ. L'église locale, ce sont des personnes qui ont reçu Christ et qui décident d'une adresse dans laquelle se réunir pour rendre des actions de grâce à Dieu. Bien-aimé, on ne fait pas on ne fait pas ce que l'on veut de ce qui appartient à Dieu parce que le Seigneur ne l'acceptera jamais. S'il a pu frapper un roi jusqu'à la mort, et de nous, que ne ferait-il pas? Si le roi qui est protégé, le roi qui incarne à lui seul une institution, le roi qui représente à lui seul les millions et les millions d'âmes de la nation ou du royaume dont il a la charge, alors, a fortiori nous autres aujourd'hui, est-ce que le Seigneur nous laissera-t-il faire ce que nous voulons? Moi, j'ai vu des gens se jouer des choses de Dieu, se jouer des enfants de Dieu, se jouer de ce qui appartient à Dieu. J'ai vu cela. Mais bien aimé, donnez-leur le temps. Regardez à quoi ressemblera leur vie et vous serez étonnés. On ne se, on ne blague pas, on ne s'amuse pas avec ce qui appartient à Dieu. On ne s'amuse pas avec ce qui revient au Seigneur. C'est une aberration, non seulement, mais c'est également une voie directe vers la manifestation de la malédiction. Comme si vous étiez sur l'autoroute de la malédiction sans prendre à gauche ni à droite. Des personnes qui empruntent l'argent de l'Église, qui ne remboursent pas, alors que l'Église n'est pas une banque pour faire crédit. Et ils sont contents pour dire, moi aussi je prêche, moi aussi je modère, moi aussi je transporte les bancs ou les chaises, donc je mérite. Non, bien-aimé, l'ouvrier mérite son salaire. Tant que l'ouvrier sert Dieu, Dieu s'arrangera pour le payer. Ne vous rendez pas justice à vous-même. Si le Seigneur lui-même, si le mondain, dans les lois mondaines, on interdit aux gens de se rendre justice, a fortiori Dieu, qui est le juste juge, que des gens qui s'évertuent à faire n'importe quoi, que des personnes bien-aimées qui viennent fragiliser l'Église. Des chrétiens se sont cotisés, des gens volent. Moi, j'ai déjà vu dans une église où les gens cotisent pour acheter la parcelle voisine afin d'agrandir le temple. Et un frère vole. Bien-aimé, donnez le temps au temps, il va payer. Le comble avec la malédiction, c'est que c'est capable de vous toucher, non pas dans le domaine dans lequel vous avez commis le délit, même dans un autre domaine de votre vie, juste pour ne pas vous donner la possibilité de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire, pour ne pas vous donner la possibilité de vous rendre compte d'où est-ce que ça vient. Et quand la condamnation vient de Dieu, bien-aimé, qui s'élèvera pour te combattre, pour te justifier? Quand le Seigneur décide de ta fin, qui se lèvera pour dire, Seigneur, tu n'as pas droit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, la Bible déclare, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Si Dieu te juge parce que tu as mal agi, parce que tu as posé un acte compliqué, bien-aimé, qui interviendra pour toi? Qui parlera pour toi?
Qui t'arrachera du jugement divin? Qui éteindra les flammes de Dieu qui sont rivées vers toi? Apprenons à respecter les ustensiles de la maison de Dieu, même lorsque nous n'en connaissons pas la valeur. Respectons cela. La plus grande valeur de ce qui appartient au temple de Dieu, de ce qui appartient à l'Église, c'est d'abord le fait que ça appartienne à Dieu. Bien aimé, lorsque vous avez un papier qui appartient à l'autorité, peu importe ce qui est écrit dessus, vous traiterez ce papier avec respect. Parce que ce respect-là vient du fait que celui à qui ça appartient mérite votre respect. Et si nous pouvons le faire pour des hommes, combien plus forte raison ne le ferions-nous pas pour Dieu? Des gens qui viennent casser les objets dans la maison de Dieu et ils sont contents. Et ils se disent, personne ne m'a vu. Détrompe-toi, Dieu t'a vu. Des gens qui viennent faire n'importe quoi dans les églises, ils sont nombreux. Bien-aimé, même à la maison, ton mari te donne l'argent, il te dit c'est la dîme du Seigneur, ne la détourne pas. Il te dit c'est l'offrande du Seigneur, ne la détourne pas en disant lui ne me donne pas l'argent de poche, il ne m'a pas donné assez d'argent pour les enfants et il veut que j'aille payer la dîme. Non, ce que je fais c'est bon, je vais mettre ça dans l'argent de la popote pour permettre de prendre en charge les enfants. Et puis tu es étonné que les enfants tombent malades. Ton mari paye la dîme du Seigneur, ta femme paye la dîme du Seigneur et tu as le courage d'aller réclamer qu'on te rende cette dîme. Bien aimé, ce sont des voies de malédiction, de fait. Et donner le temps au temps. Les gens qui font ce genre de choses finissent par payer. C'est comme on a vu des gens, des fois dans certaines églises, ils donnent 50 euros ou 50 dollars, et puis il dit au caissier, non, je voulais donner 20, rends-moi 30. Ce qu'on a déjà donné à Dieu, on ne l'a pas donné à l'homme. Bien aimé, n'oubliez pas que Dieu est au ciel, vous, vous êtes sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Donc, ces jugements sur vous, qui pourra vous défendre? Si Jésus-Christ est notre avocat, bien aimé, si jamais notre avocat devient notre accusateur, qui va nous défendre? Imaginez-vous que vous soyez en train de juger, vous juge, vous devez juger une affaire qui oppose un avocat avec son client. Bien aimé, comment vous vous sentirez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment vous vous sentirez? Et qui plus est, un avocat qui connaît foncièrement le client. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les enfants de Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Le libertinage est devenu tellement grand que nous nous permettons de tout et de rien. Au point où nous nous permettons de faire ce que nous voulons et nous nous disons, Dieu ne voit pas. Ah, Dieu voit. Je répète, Dieu voit. Alors, écoutez maintenant cette partie qui m'intéresse beaucoup au verset 26 de Daniel 5. La Bible dit, Daniel est en train d'interpréter, il dit, comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez, comptez. Il dit, comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Bien aimé, pour tout ce que nous sommes avec Dieu, le Seigneur est capable de compter le nombre de nos jours. Il est capable de les compter pour nous châtier. Si toi tu dis aujourd'hui j'ai 20 ans, le Seigneur, lui, il va compter non pas le nombre d'années, le nombre de jours, le nombre d'heures, de minutes, de secondes et même de tierces. Parce qu'il est Dieu. Et quand il va compter cela, bien aimé, la deuxième des choses, c'est laquelle? C'est qu'il va peser. Pour tout ce que nous faisons devant Dieu, pour Dieu et avec Dieu, le Seigneur pèse nos intentions. Il pèse nos cœurs. Il pèse ce que nous sommes. Il pèse nos intentions. Il pèse nos motivations. Il les pèse. Et lorsqu'il se rend compte que ça ne pèse pas sur la balance de son nom, sur la balance spirituelle, alors le verdict viendra en troisième position. Il va diviser. Mais pour diviser, il tue. Oui, bien-aimé, Dieu ne bénit pas seulement, Dieu maudit aussi. Dieu ne laisse pas seulement vivre, Dieu tue aussi. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a tué plusieurs fois. Allez demander au fils de Corée, allez demander à Akan, allez demander à Dathan,
Allez demander à la génération des fils d'Israël qui ont marché avec Moïse dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué. Allez leur demander, allez demander à Achitophel ce qu'il est devenu. Allez demander à Saül, allez demander à Jonathan, allez demander à Nabiou, les deux fils de d'Aaron. Je crois que leur nom s'apparente à cela. Allez demander au fils du sacrificateur Élie comment Dieu les a tués. Allez demander à Jézabel. Allez demander à Judas l'Iscariote. Allez leur demander, vous serez étonnés. Parce que, bien aimé, Dieu n'est pas un meurtrier, mais Dieu tue. Lorsqu'il s'agit d'accomplir ses jugements, le Seigneur fait ce qu'il veut. Lorsqu'il s'agit d'accomplir ses jugements, le Seigneur est capable de tuer. Et malheureusement, la Bible dit, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Qui d'entre nous pourrait résister à une ordonnance divine? Qui d'entre nous, par conséquent, pourrait aussi résister à un édit divin? Allez demander à Ananias et Saphira. Ils étaient en droit de pardonner, mais ils n'étaient pas en droit de mentir dans le temple. Ils n'étaient pas en droit de mentir au loin de Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, ils sont morts comme des vulgaires personnes, comme des vulgaires bandits. Je crois que c'est dans Acte 5, si je ne m'abuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé ce qui était de Dieu. Bien-aimés, ne prenez pas à la légère ce qui est de Dieu. Votre dîme fait aussi partie de ce qui appartient à Dieu. L'offrande que vous avez résolue fait aussi partie de ce qui appartient à Dieu. Les sacrifices que vous êtes résolus de faire, de consentir, font aussi partie de ce qui revient à l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous dire une vérité que plusieurs ignorent. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez un engagement avec Dieu, Dieu s'attend à ce que vous l'accomplissiez, peu importe la saison par laquelle vous passez. Je vais être plus cru. Vous dites, Seigneur, je vais te donner 10 euros ou 10 dollars. Mais cependant, vous n'avez que 10 dollars et vous avez faim. Donnez d'abord à Dieu parce qu'il y a un vœu qui vous lie. Ensuite, le Seigneur trouvera le moyen de vous bénir. Souviens-toi, maman Claudine, de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, la veuve de Sarepta, elle a d'abord servi l'homme de Dieu. Parce que Dieu, préalablement, avait dit à Élie, va dans cette ville. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu lui avait dit clairement, j'envoie un homme, tu vas le nourrir. Non, mais elle a senti en voyant cet homme qu'il fallait le prendre en charge. Dès le moment où elle a compris que Dieu était derrière, ça devient une obligation. Je pèse mes mots, ça devient une obligation. Si je dis, Seigneur, si je touche 1000 dollars, je te les donnerai ou je te donnerai 900 dollars. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je dois accomplir mon vœu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque fait un vœu à l'Éternel et ne l'accomplit pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas étudié pour que tu puisses dire non, le Seigneur est Dieu, il comprendra. Ça, c'est tellement devenu facile, c'est tellement devenu commun aux enfants de Dieu de minimiser ce que Dieu fait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste, il est impératif, il est important que ce que vous avez résolu de donner à Dieu ou de donner à l'Église, que vous puissiez accomplir cela. Vous allez dire, oui, mais vous savez, je vous le dis, dès qu'un homme commence à trouver des excuses pour ne pas accomplir ses vœux, pour ne pas tenir à sa parole, bien-aimé, aux yeux de Dieu, il cesse d'être un homme de confiance. Il ressemblera à cet homme qui, dans l'humanité, ne sait pas accomplir ce qu'il dit. On dira de cet homme qu'il n'est pas un homme de parole. Et en psychologie, on dit de ce genre de personne qu'il n'a pas de personnalité et qu'il ne peut par conséquent pas diriger les autres. Et si ça se répète souvent, on dit d'un tel homme qu'il est bipolaire. Ça veut dire il dit une chose, il fait toujours le contraire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est une des variantes de la bipolarité dans la vie de l'homme.
Mais imaginez-vous que, bien aimé, la plupart d'entre nous, c'est malheureusement comme cela que nous nous comportons vis-à-vis de Dieu. Nous aimons tellement que Dieu nous comprenne. Nous aimons tellement que Dieu nous suive. Nous aimons tellement, tellement, tellement. Oh Jésus, bien aimé, je prie le Seigneur cette nuit de ne pas nous compter nos anciens péchés. Comme dit le psalmiste, Seigneur, si tu pouvais piller nos fautes, qui subsisterait devant toi? Qui tiendrait devant toi? Bien-aimés, tenons toujours compte de cette dimension. Ce qui appartient à Dieu, rendons-le à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, traitons-le avec rigueur. Vous savez, j'ai une de mes filles que j'aime beaucoup dans la foi. Avec ma femme, nous l'aimons beaucoup. Elle a tellement touché mon cœur. Elle se trouve quelque part dans le Katanga, le grand Katanga de l'époque, donc à Lubumbashi précisément. J'ai vu cette dame, même quand ça va mal, elle me dit, papa, je dois accomplir mon vœu. S'il faut que je vende mon sac, que je vende mes bijoux, je dois accomplir mon vœu. Un jour, j'ai dit, non, ne fais pas. Elle m'a dit, papa, ce n'est pas à vous que j'ai fait le vœu, c'est à Dieu. Je vais l'accomplir. Donc, si vous allez refuser de prendre, dites à Dieu. Mais quant à moi, je vais donner. Vous savez, j'ai appris à admirer cette personne. J'ai appris au fond de moi à parler comme le Seigneur Jésus-Christ pour dire, ah, même en Israël, même dans nos églises, parmi ceux qui rokobab, qui shindabab, même parmi eux, j'ai rarement vu une si grande foi. Ça veut dire que par sa manière de faire, par sa manière d'être, elle m'a donné une leçon. J'ai dit, mais si une personne qui n'est que fidèle sur le banc est capable de comprendre de telles vérités, des gens sont maudits. Vous dites, Seigneur, si tu me donnes un bon travail, je te servirai encore davantage. Le travail est là. Tu abandonnes le service de Dieu. Et ce qui est bizarre, bien aimé, c'est que la première des choses que nous avons tendance à sacrifier, c'est soit l'œuvre de Dieu, soit nos engagements vis-à-vis de Dieu. C'est bizarrement la première des choses que nous sacrifions. J'avais une amie à l'époque qui me disait toujours, tu sais, moi, j'ai envie de payer ma dîme, mais même le Seigneur sait que je dois payer la scolarité de mes enfants. J'ai dit, oui, il sait, mais il sait aussi que tu dois payer ta dîme. Un jour, elle m'a dit, tu sais, bon, de temps en temps, c'est ce mois-ci, je donnerai 3%, le mois prochain, 2%. J'ai dit, ça, c'est à Dieu que tu donnes, c'est pas à moi. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, quand je regarde la vie de cette dame très intelligente, travaillant toujours dans des grands organismes internationaux, mais elle est parmi les rares personnes que je connaisse dans les organismes internationaux, mais qui se plaint tout le temps, qui se plaint de ne pas avoir l'argent, qui se plaint d'être fauché, qui se plaint que ça ne marche pas. Vous savez, des fois, j'ai envie de lui dire, mais tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Mais je dois faire preuve d'humanisme. Donc, je me tais, j'observe, mais je n'en pense pas moins. Que des gens qui, quand ils étudiaient, disaient à Dieu, Seigneur, lorsque je vais terminer mes études, je vais te servir. Tu as commencé à travailler, tu es devenu avocat, tu es devenu médecin, tu es devenu ingénieur ou que sais-je encore. Qu'est-ce que tu as fait de ton vœu? Qu'est-ce que tu as fait de ton engagement? Vous savez, des fois, quand nous parlons de Anne, la mère de Samuel, je ne sais pas si vous réalisez que quand elle a offert à Dieu Samuel, c'était l'unique qu'elle avait comme enfant. Et c'était l'unique enfant, non seulement, mais c'est un enfant qu'elle a attendu pendant belle lurette, pendant très longtemps. Si seulement nos excuses valaient devant Dieu, bien aimé, je peux vous rassurer, elles ne valent pas. Que des excuses n'avons-nous pas? Seigneur, j'avais dit que j'allais faire ceci, mais Seigneur, tu vois que moi, je devais d'abord faire telle chose. Bon, je fais d'abord. Parce que nous sommes égocentriques. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais quand la bénédiction arrive, nous regardons d'abord nos besoins, avant ceux de la maison de Dieu qui appartient à Dieu, ou avant ceux que la parole de Dieu nous a exposés. Est-ce que vous savez qu'en lisant la Bible, on pose la question, nous sommes dans Malachie 1. On dit où sont passés les sacrificateurs? On dit ils ne sont pas là. Ils ont fui le temple, ils ont déserté parce que le peuple ne paye plus sa dîme et n'apporte plus son offrande. Et quand vous prenez Malachie 1, à partir du verset 6, vous prenez Malachie 2, Malachie 3, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est toute une rafale de malédictions que le Seigneur est en train
de dire, de proclamer sur la vie des gens. Et il y a une phrase qui m'a toujours épaté dans Galates. C'est quand le Seigneur dit, et ça j'ai trouvé ça terrible, c'est quand le Seigneur dit, je maudirai ta bénédiction. Est-ce qu'on peut maudire une bénédiction? Je maudirai ta bénédiction. Waouh! Je maudirai ta bénédiction. Je vais essayer rapidement de retrouver cela. Dans Malachie, Dieu dit, je maudirai ta bénédiction. Or, la même Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, lorsque celui qui bénit dit qu'il maudira, c'est qu'il est censé être béni. What's going on? À quoi est-ce que cela rime-t-il? Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen, amen. Écoutez, Malachie 2, verset 2. Malachie 2, verset 2. Écoutez maintenant ce que disent les Écritures. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Écoutez, oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ne prenaient pas à cœur pour que le Seigneur puisse se montrer aussi dur? C'est parce que et le peuple et les serviteurs de Dieu commençaient à négliger ce qui revient à Dieu. Malachie 2, verset 2. Dieu dit, je maudirai votre bénédiction. Oui, donc en fait, ça veut dire quoi? J'essaie de comprendre. Admettons que ce paquet de biscuits soit votre bénédiction. Vous l'avez. Vous savez qu'il y a des protéines dedans qui vont vous permettre de prendre du sucre, donc de gagner en énergie, de gagner grâce au glucose, un peu d'énergie, un peu de tonus et consorts. En fait, vous serez en train de consommer ça, mais ça ne sera pas en train de vous accorder la bénédiction escomptée. Ça ne sera pas en train de vous amener la bénédiction que vous cherchez. Au contraire, tu manges pour être béni, mais tu te retrouves maudit. Tu manges pour être en bonne santé, mais tu te retrouves toujours en mauvaise santé. Tu investis pour te faire de l'argent. Tu te fais de l'argent, mais ton argent ne paye que des taxes. Ton argent ne se finit que dans des remboursements de crédit. Tu vas dire, oui, mais je fais de l'argent. Qu'est-ce que je fais avec de l'argent? Tout n'est pas une attaque démoniaque. Tout n'est pas que l'esprit de limitation. Tout n'est pas que l'esprit de pauvreté. Certaines choses, c'est le non-respect de ce qui revient à Dieu. C'est le non-respect de ce qui est à l'Éternel. Il n'y a pas 36 choses, ma foi. C'est le non-respect de ce qui revient à Dieu. C'est le non-respect de ce qui appartient à l'Éternel qui vous met dans certains états. Je préfère vous le dire. Tout ne se règle pas que dans le combat spirituel. Certaines choses ne se règlent que en prenant la décision qu'il faut. Certaines choses ne se règlent que en réparant là où on a déformé, en réparant là où on a agi malencontreusement, en réparant là où on a pris la mauvaise voie, rebrousser chemin. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, dans ma petite intimité avec Dieu, je me suis retrouvé dans des moments où on me donne l'argent, je regarde, je dis, ah, cet argent, c'est vraiment le prix du sac que j'ai cherché. Dieu te dit clairement, ne prends pas ma part pour investir dans ce qui t'appartient. Je vais vous donner l'exemple. Mon épouse est là, elle connaît cette histoire. Nous avions à l'époque une Mercedes classe S. Et puis nous avions au même moment une Land Cruiser. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner la Mercedes. Sincèrement, j'ai dit, ma voiture préférée, j'ai rêvé de cette voiture depuis longtemps. Je l'ai et puis je vais la donner à Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'a dit, soit tu me la donnes, soit je la prends de force. Dieu m'est témoin. J'étais en train de prêcher à Bruxelles, chez l'apôtre Alanka. Bien aimé, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le frère Rudy à Kinshasa. Je lui ai dit, libère immédiatement cette voiture. Et c'est ce que nous avons fait. Je garde la Land Cruiser. Le Seigneur me dit, vends cette voiture, donne-moi la moitié d'argent. J'ai dit non. Bien aimé, pendant le temps où j'étais en train de faire traîner les choses,
Une voiture que je pouvais vendre à 60 000 dollars, je l'ai finalement vendue à 24 000 dollars. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, j'ai multiplié les pannes parce que tu ne voulais pas me donner ce qui m'appartient. Mais pourtant, tu aimes que je te bénisse. Et vous savez que quand je vends ce véhicule à la personne qui en deviendra propriétaire, toutes les pannes, Dieu m'est témoin, ont disparu. Parce que je me rendis compte plus tard, puisque c'est un frère qui m'avait aidé à la liquider, je me rendis compte qu'en fait, celui qui avait acheté ça était mon beau-frère éloigné. Et il est venu me voir me disant, prophète, merci, tu m'as vendu une voiture extraordinaire. Imaginez-vous que même la climatisation que j'avais changée 7 fois, qui ne marchait pas, chez lui, ça marchait. Dieu m'est témoin. Et pour ce que je dis, ma femme est le premier témoin, ainsi que tous les autres. En fait, j'ai compris, j'ai dit, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous demande de lui donner, considérez automatiquement cette chose, considérez automatiquement ce montant comme étant devenu de l'ustensile appartenant à Dieu. Automatiquement. Ne vous leurrez pas. Automatiquement. Considérez cela comme ça. Et nous fermerons les portes à la malédiction qui viendrait de Dieu. Parce que vous savez, des fois, le Seigneur ne s'impose pas. Lorsque vous n'avez pas un bon niveau d'entente. Tu me joins, tu dis, prophète, j'aimerais envoyer une offrande pour ma soeur. Est-ce que je peux? J'aimerais envoyer une offrande pour mon frère. Est-ce que je peux? Vous savez, moi, Francis Ngawala, ceux qui me connaissent savent, je dirais jamais oui. Non. Parce que je me dis toujours, si c'est une pensée que Dieu a déposée dans ton cœur, tu le feras sans me poser la question. Mais si je dois donner mon accord, j'ai toujours vu en cela comme une sorte de négociation. Et je me dis toujours, je ne peux pas négocier une bénédiction. Je ne peux pas négocier que quelqu'un me donne une offrande. Je ne peux pas négocier que quelqu'un vienne faire un sacrifice chez moi. Je ne le sens pas. Je ne le consens pas ça. Dans ma manière d'agir, vous ne me verrez jamais. Prendre mon téléphone, du moins je ne l'ai jamais fait. Et je prie Dieu qu'il me garde avec cette discipline. Prendre mon téléphone, dire, Sœur Jessica, Koutou, tu n'as pas payé ta dîme. Viens payer ta dîme, j'attends. J'ai plusieurs personnes ici qui me suivent, qui le savent, qui me connaissent. J'ai jamais fait ça. Moi, si tu m'appelles, tu dis, prophète, le Seigneur m'a dit de ne plus payer la dîme chez toi. Je dirais, paie grâce, fais comme Dieu t'a dit, mais sois sûr que c'est Dieu qui te l'a dit. Ça veut dire qu'il est de ces choses naturellement. Je ne discute pas. Il y a des gens comme Maman Nancy qui est là, au Mbamba, qui me connaît aujourd'hui, ça fait 28 ans. Et elle va vous dire que je suis resté fidèle dans ce que je dis. Fidèle. Pourquoi? Parce que très vite, j'ai appris de Dieu beaucoup de choses. Donc, le jour où j'ai dit à Dieu que mon corps, jusqu'à ce que je me marierai, je le considère comme ton ustensile, bien aimé, je n'ai plus jamais, donc je n'ai jamais, d'ailleurs, j'ai eu cette grâce de donner mon corps à une femme avant mon mariage. Et je suis devenu plus sévère. Si avant je le faisais pas, je ne le faisais pas parce que j'avais peur d'avoir un enfant qui me ressemblerait. Mais là, je ne le faisais plus parce que je savais que ce corps appartient à quelqu'un qui s'appelle Dieu. Un jour, j'étais avec un ami que plusieurs connaissent d'ailleurs. Nous étions à Kolwezi, dans le Loa là-bas, chez nous au Congo. Bien aimé, j'avais mes montres. Je priais, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu m'a dit, tu veux que je te bénisse? J'ai dit oui. Bien aimé, ça s'est passé il y a 2 ans. Pas 3 ans, 2 ans. Le Seigneur m'a dit, prends toutes tes montres, va donner ça à cet homme de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un ami, il n'est pas mon supérieur. Le Seigneur m'a dit, va lui donner. Je l'ai fait. Hier, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, en fait, j'avais fait ce grand sacrifice, mais je n'en ai pas encore vu les résultats. Vous savez, ici même, dans la chambre que j'occupe dans cet hôtel, ici à Rotterdam, sur le bridge de Rotterdam qui est juste derrière moi, dans cette chambre, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as fait ce que je t'avais demandé. Je ferai ce que je voudrais. Continue ta vie. Donc j'ai compris que Dieu s'est rendu tellement propriétaire de ma vie que quand moi, Francis, je parle de moi comme étant l'esclave volontaire de Jésus-Christ,
Ce n'est pas pour vous impressionner. Ne vous leurrez pas. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est de ces choses où je me dis, je sais à qui j'appartiens. Je sais de qui je suis l'ustensile. Ma propre femme, un jour, je lui ai dit, si je ne te trompe pas, c'est pas parce que je suis le moindre de tous les hommes ou le plus moche de tous les êtres humains. Non. Mais c'est parce que j'ai dit que mon corps appartient à Dieu et après Dieu, ça t'appartient. J'ai dit, c'est tout. Donc, ça appartient d'abord à Dieu. Après, ça t'appartient. Demain, quand je serai mort, ça appartiendra au type là à la morgue qui en fera tout ce qu'il voudra. Mais je ne serai plus là. Ce ne sera que la carcasse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien aimé, ces choses que je vous enseigne vous évitent des malédictions qui n'ont pas l'air d'être des malédictions. Vous calculez même sur des choses qui reviennent à Dieu. Si vous voulez connaître parmi les enfants de Dieu les choses les plus graves qui se passent, ce sont les discussions sur les dîmes. Les gens vous diront, la dîme, c'est la loi de Moïse. Quand Abraham a payé la dîme dans Genèse 14, Moïse était déjà né. Lorsque Jacob a payé la dîme, a dit, je te paierai toujours mes dîmes. Est-ce que Moïse était déjà né? Lorsque dans Galates 6, verset 6, l'apôtre Paul dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. Jésus n'était-il pas déjà mort à la croix? Parce que il est de ces choses que nous détenons, qui ne nous appartiennent plus. Dès que nous connaissons la vérité, la chose qui revient à Dieu devient, excusez-moi de le dire, un droit divin de la part de Dieu. Vous savez, j'ai toujours été un peu étonné de voir des enfants de Dieu payer la dîme et se vanter. J'ai payé la dîme. Moi, j'ai payé la dîme. Je paye ma dîme. C'est beaucoup d'argent. Tu le donnes à Dieu. Et alors, si tu le donnes à Dieu, qu'est-ce que toi, tu pourrais considérer comme beaucoup d'argent que Dieu pourrait manquer? Regardons-nous dans les yeux, parlons-nous. Quel est ce montant que tu pourrais considérer comme pro? Parce que Dieu dit, la dîme de tous tes biens, de tout ce que la terre t'aura donné, de tout ce que les animaux t'auront donné, tu me le consacreras. Lévitique 26. Il dit tout. Il ne dit pas un peu. Il dit tout. Tout. Je dis bien tout. C'est pas moi. C'est Dieu. Mais moi, Francis Ngawala, je vis sans salaire. Mais quand je rencontre même quelqu'un en route qui me dit, prophète, tenez $50, bien aimé, j'enlève 5. Parce que j'estime que dans ce qu'on m'a donné, il y a quelque chose qui appartient à Dieu dedans. Et je ne dois pas prendre la part de Dieu. C'est un peu comme si je suis en business avec une personne et que nous avons le bénéfice et que moi, je bouffe le bénéfice qui lui revient. Je serai un malfrat, un malhonnête. Et malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont des malhonnêtes. Et puisqu'ils se coalisent pour prendre certaines décisions, ils forment une bande de malfrats. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand je prêche, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me payer. Même dans les églises, je n'ai jamais demandé. Mais lorsqu'on me donne une enveloppe, je prends ça comme une grâce. J'enlève aussi ma dîme. Vous savez pourquoi je prends ça comme une grâce? Parce que ma vie est consacrée à Dieu. Tous mes collaborateurs, sauf mauvaise foi, vous diront, si tu donnes au prophète ce qui est à lui, il ne te demandera jamais ce qui n'est pas à lui. Même à la voix de la puissance divine à Kinshasa, notre caissière est là. Que je sois jugé sévèrement si je mens. Je ne fixe pas mes parts. Et quand on me donne des parts, je les rabaisse. Je n'ai jamais dit je vais prêcher. Yannick, vous allez me payer autant. Je ne l'ai jamais dit. Je vais faire ceci. Les offrandes là, vous allez me les donner. Même dans les atmosphères du ciel. Si je mens, que Dieu soit sévère. Je n'ai jamais fait. Sauf oubli de ma part. Mais je n'ai jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime la plus grande offrande que je donne à Dieu, c'est moi. Et la chose la plus grande que Dieu me donne,
c'est ma vie, ma foi, ma femme, mes enfants. Ce sont eux mes richesses. La vie que j'ai, la foi que j'ai, l'espérance que j'ai, la femme que j'ai, les 4 enfants que j'ai, ce sont eux mon trésor. Tu peux tout me prendre. Mais si j'ai la vie, j'ai la foi, j'ai l'espérance, j'ai la présence de Dieu, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je peux recommencer à zéro. Parce que j'ai Dieu. C'est comme ça que je vois la vie. C'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que je ne calcule pas dans cette relation, je vais toucher combien. Non, et si quelqu'un vous dit, le prophète Ngawala ne parle qu'aux gens riches, est-ce que moi-même, je connais même un riche? Même vous que je vois, est-ce que vous êtes riche? Soyons sérieux. Je ne connais même pas un riche. Les riches là, je n'en connais pas. Je vous dis la vérité, je n'en connais pas. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit venu me donner 50 000 dollars. J'en ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un qui soit venu me dire, le Seigneur m'a dit de te donner 100 000. Je n'en ai pas encore vu. Mais vous, vous serez les premiers que je verrai. Au nom de Jésus, vous êtes giflés de bénédictions. Quelqu'un m'a compris. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit depuis le départ, quand un prophète parle, comprenez que Dieu a un message pour vous et qu'il est en train d'aplanir votre sentier. On ne sert pas Dieu avec le calcul et on ne se sert pas de Dieu pour atteindre un but. Je prie Dieu que je sois un instrument de bénédiction pour le peuple. Mais au milieu du peuple, ceux que tu as choisis pour être une bénédiction pour moi, j'accepte. Mais ceux que tu n'as pas choisis pour être ma bénédiction, j'accepte aussi qu'ils s'éloignent. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Respectez le sacré. Derrière les ustensiles qui appartiennent à Dieu, derrière les objets sacrés qui appartiennent à Dieu, respectez ce qui appartient à Dieu. I repeat, respecte ce qui appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, je parlais encore, on m'a interrompu. Gloire à Dieu. Que Dieu